où Carl Jung, un nom, une légende de la psychologie, a passé des années, des décennies à décortiquer un sujet que la plupart d'entre nous préfèrent éviter, comme la peste. Comment repérer, démasquer celui ou celle qui vous déteste en secret, avant que le poison n'ait eu le temps d'agir, avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Après avoir étudié, analysé, épluché des milliers de cas, Jung a ramené toute la complexité labyrinthique des comportements toxiques à seulement 3 choses, 3 signaux, 3 indices, 3 manifestations incontournables. Si vous apprenez à les reconnaître, à les décrypter, ils vous révéleront, sans l'ombre d'un doute, qui vous adresse des sourires hypocrites, tout en aiguisant sa lame dans votre dos. Avez-vous déjà ressenti ce frisson désagréable, ce malaise diffus, en présence d'une personne que vous considérez supposément comme un ami? Votre intuition, ce 6e sens, vous a-t-elle déjà hurlé? Vous a-t-elle déjà mis en garde que quelque chose ne tourne pas rond sans que vous puissiez mettre le doigt dessus? Avez-vous déjà découvert, trop tard, que quelqu'un vous vouait une haine sourde, silencieuse, depuis le début? Alors, écoutez attentivement ce qui va suivre, car ce que Jung a découvert dépasse de loin, surpasse largement toutes les listes de signes d'alerte, de red flags génériques que vous pouvez trouver ici et là. Ces 3 signaux, ces 3 manifestations sont d'une précision chirurgicale, tellement ancrées dans la psychologie profonde que, une fois que vous les connaîtrez, vous ne vous ferez plus jamais avoir. Voilà la vérité que 99% des vidéos de psychologie que vous trouverez sur cette plateforme ne vous révéleront jamais. Vous n'avez pas besoin d'une liste interminable, exhaustive, de comportements suspects. Vous n'avez pas besoin d'analyser, de décortiquer. Chaque conversation jusqu'à l'épuisement, Jung nous a enseigné que la haine cachée, la rancœur dissimulée, aussi bien masquée soit-elle, finissent toujours par s'infiltrer, par transpirer à travers 3 canaux spécifiques, bien précis, de l'inconscient. Et le plus ironique, c'est que la personne qui vous déteste n'a même pas conscience de se dévoiler, de se trahir. Parce que ces 3 signaux, ces 3 manifestations ne sont pas des actes conscients. Réfléchis, ce sont des fuites, des émanations de ce que Jung appelait l'ombre, des manifestations incontrôlables, du tréfonds de l'inconscient. Ce n'est pas de la théorie fumeuse, abstraite, c'est de la protection pratique, concrète, basée sur une psychologie analytique, éprouvée, vérifiée. Et à la fin de cette vidéo, non seulement vous connaîtrez ces 3 signaux, mais vous saurez exactement comment les observer, comment les interpréter, et comment les utiliser pour vous protéger, sans confrontation, sans drame, sans compromettre votre tranquillité d'esprit. Parce que la plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils croient que s'ils soupçonnent quelqu'un, mais qu'ils n'ont pas de preuves concrètes, irréfutables, ils doivent, purement et simplement, ignorer leur intuition, leur pressentiment. Mais Jung rétorquerait avec force, « Votre intuition, c'est votre inconscient qui détecte des schémas, des configurations que votre esprit conscient n'est pas encore capable d'articuler, de verbaliser. Et quand vous apprenez à prêter attention, à vous brancher sur ces 3 signaux spécifiques, vous donnez des mots, vous donnez une forme à cette intuition, vous lui donnez une validation, vous lui donnez, enfin, du pouvoir. Je vais vous révéler les 3 choses, les 3 aspects exacts auxquels Jung vous enseignerait à prêter attention s'il était parmi nous aujourd'hui. La première concerne le corps et ce qu'il ne peut pas mentir. La deuxième concerne des actions qui semblent anodines, innocentes, mais qui suivent implacablement un schéma, une logique dévastatrice. La troisième concerne la projection psychologique, la signature inéquivocable de l'ombre non intégrée, refoulée. Et quand vous verrez ces 3 signaux, ces 3 indices,
se manifester ensemble. La clarté sera absolue. Jung a été l'un des premiers psychologues, l'un des premiers esprits à comprendre que le corps, ce réceptacle d'émotions brutes, révèle ce que la bouche, cet instrument de dissimulation, tente désespérément de cacher. Et les recherches modernes, les avancées scientifiques sur les micro-expressions lui ont donné amplement raison. Quand quelqu'un vous déteste en secret, son visage, à son insu, le trahit dans des fractions de secondes. Pas dans les expressions qu'il contrôle consciemment, qu'il façonne, mais dans celles qui apparaissent furtivement et disparaissent aussitôt, si rapidement, que la plupart des gens ne les remarquent même pas. Voici, spécifiquement, ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut observer attentivement. Quand quelqu'un qui prétend être votre ami, vous voit arriver dans un lieu, dans un contexte donné, observez sa première réaction faciale. Celle qui précède, celle qui devance, le temps qu'il ou elle prenne pour se composer, pour afficher un visage acceptable. Jung appelait cela le moment de vérité de l'inconscient. S'il ou elle vous déteste en secret, vous apercevrez, vous distinguerez l'une de ces trois micro-expressions, un dégoût subtil, à peine perceptible, au niveau de la bouche, une tension, une crispation, au niveau de la mâchoire, ou ce que Jung appelait le regard mort. Un instant, une fraction de seconde où ses yeux perdent toute chaleur, toute étincelle, avant de simuler, de feindre la joie. Mais voici le détail crucial que la plupart des gens, malheureusement, ne remarquent pas et qui fait toute la différence. Ce n'est pas seulement la micro-expression elle-même, c'est le contraste, la personne, l'ami véritable, sincère, qui est réellement content de vous voir, n'a pas besoin de fabriquer, de forcer un sourire. Le sourire apparaît naturellement, il jaillit, il rayonne. La personne, l'individu qui vous déteste en secret, doit littéralement construire, échafauder, le sourire par-dessus, au-dessus du dégoût, de l'aversion. Et Jung nous a enseigné qu'il y a toujours, inévitablement, une microseconde de retard. Le visage neutre, voire négatif, apparaît en premier, puis, seulement après, le masque souriant. Alors, comment identifier? Comment repérer? Ce schéma, soyez attentifs, soyez vigilants à trois moments spécifiques. 1. Quand il ou elle vous voit arriver à l'improviste, sans s'y attendre. Il ou elle n'a pas le temps, le loisir, de préparer son masque. 2. Quand vous êtes en train de parler et que vous mentionnez, que vous évoquez une réussite, un accomplissement personnel, quelque chose de positif dans votre vie. Observez, soyez aux aguets. S'il y a un éclair, un flash, de dégoût, de tension. Avant qu'il ou elle ne vous félicite. 3. Quand vous riez ensemble, en groupe, mais que vous l'observez, que vous la surprenez dans un moment d'inattention, où le masque est tombé, le visage détendu, reposé, de quelqu'un qui vous apprécie sincèrement, reste chaleureux, bienveillant, le visage détendu, relâché, de quelqu'un qui vous déteste, se durcit, se referme. Jung a expliqué pourquoi ce phénomène est, fondamentalement, incontrôlable. L'ombre. Cet ensemble de tout ce que la personne réprime, de tout ce qu'elle n'admet pas, qu'elle refuse de voir en elle-même, son envie, sa haine, son ressentiment, vit se taire dans l'inconscient. Et l'inconscient, rappelons-le, contrôle les micro-expressions. L'esprit conscient peut décider, peut ordonner d'afficher un sourire, mais il ne peut pas, il est impuissant à empêcher, à bloquer le flash de dégoût qui apparaît en premier. C'est comme essayer d'arrêter, de retenir un réflexe. C'est tout simplement impossible. Une femme, Sophie, partageait récemment, pendant des années,
Elle avait ressenti quelque chose d'étrange, d'indéfinissable, avec sa belle-sœur, Camille, mais tout le monde, son entourage, lui disait de ne pas s'en faire, qu'elle exagérait, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une réunion familiale, elle arrive plus tôt que prévu et qu'elle surprenne sa belle-sœur. Assise, sans savoir qu'elle était là, Camille l'a vue, et pendant une fraction de seconde, son visage a affiché, clairement, du pur mépris. Puis, immédiatement, le sourire chaleureux et l'étreinte ont fait leur apparition. Ce moment a tout changé, a tout basculé. Elle n'a plus jamais douté de son intuition. Jung dirait « Vous avez vu l'ombre avant que la persona ne la recouvre, ne la dissimule, mais les micro-expressions faciales ne sont que la première pièce du puzzle, le premier signal d'alerte. Et même si elles sont puissantes, révélatrices, Jung nous met en garde. Un seul signal, isolé. Peut-être une simple coïncidence, un simple hasard. C'est pour cela que vous avez besoin, que vous devez identifier la deuxième chose, le deuxième signal. Et c'est là que la haine secrète devient active, qu'elle passe insidieusement du sentiment au comportement. C'est là que Jung affirmait, non seulement on vous déteste, mais en plus, on vous sabote subtilement. Jung a étudié, de manière exhaustive, un comportement qu'il a nommé l'agression passive de l'ombre. C'est le moment, la situation où quelqu'un vous nuit, vous porte préjudice, de manière constante, récurrente, mais toujours avec des excuses, toujours avec une innocence apparente, toujours déguisée, masquée, en erreur honnête, en maladresse involontaire. Et la clé, le fil rouge, que Jung a découvert, est la suivante. Si cela arrive une fois, c'est une coïncidence. Si cela arrive 2 fois, c'est un schéma, une répétition. Si cela arrive 3 fois, ou plus, c'est une intention, c'est volontaire. Voici, concrètement, à quoi cela ressemble. Quelqu'un qui vous déteste en secret commettra des erreurs, qui ne vous affectent, qui ne vous touchent, que vous. Il ou elle oubliera, malencontreusement, de vous prévenir, de vous informer d'une réunion importante, d'un rendez-vous crucial, mais se souviendra parfaitement d'en avertir tous les autres. Il ou elle partagera, divulguera involontairement des informations sensibles, confidentielles, vous concernant, mais jamais celles des autres. Il ou elle vous interrompra systématiquement, juste au moment où vous êtes sur le point d'exprimer, de développer un point important, une idée pertinente, mais attendra patiemment, silencieusement, que les autres aient fini de parler. Et à chaque fois, il ou elle dira, sur un ton contrit, contraint, « Je suis désolé, je ne m'en suis pas rendu compte, ce n'était pas mon intention. » Jung nous mettait en garde, nous alertait, quand l'inconscient veut nuire, veut faire du mal, mais que le conscient ne peut pas l'admettre, ne peut pas se l'avouer. Il utilise, il instrumentalise. Le sabotage déguisé, camouflé, la personne, sincèrement, croit que c'était une erreur, une simple étourderie, parce que son ego, son image d'elle-même, ne peut pas tolérer, ne peut pas supporter de se voir, de se concevoir, comme malveillante, comme méchante. Mais l'ombre, elle, sait exactement ce qu'elle fait. Et le schéma, la répétition, le révèle, l'atteste. Les 3 formes les plus communes, les 3 manifestations les plus fréquentes que Jung a identifiées sont les suivantes. Premièrement, la minimisation, la dévalorisation de vos réussites, de vos accomplissements, déguisés, masqués en réalisme, en objectivité. Vous terminez un projet important et ils disent « Ah, c'est bien, même si ce n'était pas si compliqué que ça, hein ?»
Ils le disent d'un ton casuel, presque amical. Mais le message subliminal est clair. Ce que tu as fait ne vaut pas tant que ça. Deuxièmement, un questionnement constant de vos décisions, déguisé en préoccupation. Tu es SR de ce choix? Je demande juste parce que je t'apprécie. Mais il ne questionne jamais les décisions des autres avec la même fréquence. Troisièmement, et c'est le plus insidieux, offrir de l'aide. Et ensuite, la saboter subtilement. Je t'aide avec ça. Mais ils le font mal, ou trop tard, ou d'une manière qui génère plus de problèmes. Comment distinguer le sabotage réel des erreurs genuines? Jung a donné 3 critères. Premièrement, la fréquence directionnelle. Les erreurs genuines sont aléatoires. Le sabotage déguisé vous affecte toujours plus qu'aux autres. Deuxièmement, le manque de correction. Une personne qui fait des erreurs genuines essaie de s'améliorer quand vous le remarquez. Une personne qui sabote secrètement répète la même erreur, avec de nouvelles excuses. Troisièmement, le bénéfice secondaire. Observez si leurs erreurs les bénéficient conséquemment d'une manière ou d'une autre, ou vous nuisent, de manière à améliorer leur position relative. Un homme, appelons-le Antoine, a partagé son associé constamment. Oubliait de lui envoyer des informations cruciales pour les présentations, mais n'oubliait jamais de les envoyer aux autres membres de l'équipe. À chaque fois, l'excuse était différente. J'étais occupé. Je pensais que tu l'avais déjà. Le mail a bugué. Mais le schéma était clair. Seulement lui se retrouvait mal préparé lors des réunions importantes. Jung dirait, l'ombre envieuse de son associé était en train de saboter, sans que son ego conscient ne l'admette. Voici ce qui rend cette deuxième chose si dangereuse. Elle vous rend fou, parce que chaque incident individuel semble petit, semble excusable. Et si vous le confrontez, ils vous font vous sentir paranoïaque. Mais Jung enseignait, faites confiance au schéma, pas aux incidents isolés. L'inconscient ne ment pas. Si quelqu'un commet conséquemment des erreurs qui ne nuisent qu'à vous, ce n'est pas de la malchance. C'est de l'hostilité enrobée. Et maintenant, nous arrivons à la troisième chose. C'est la plus profonde, la plus révélatrice, et celle que Jung considérait comme la signature psychologique inconfondible de la haine cachée. Parce que, tandis que les micro-expressions révèlent le sentiment et le sabotage révèle l'action, la troisième chose révèle la structure psychologique complète de pourquoi ils vous haïssent. C'est le bijou de la psychologie analytique de Jung. Il a découvert que les personnes qui vous haïssent en secret ne peuvent pas s'empêcher de vous accuser d'exactement ce qu'elles sont. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la projection psychologique. Le mécanisme de défense où l'ego rejette ses propres traits inacceptables et les voit chez les autres. Voici comment la reconnaître. Spécifiquement, quelqu'un qui vous hait en secret vous accusera subtilement d'être les choses qu'ils sont. S'ils sont envieux, ils diront que vous êtes envieux. S'ils sont manipulateurs, ils vous avertiront à propos des gens manipulateurs, en vous regardant d'un air significatif. S'ils parlent de vous dans votre dos, ils vous diront « Attention, Julien dit du mal de toi ». Jung expliquait le mécanisme. L'ombre contient tout ce que l'ego ne peut pas s'accepter sur lui-même. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle se projette. La personne voit littéralement en vous ce qu'elle nie en elle-même. Et le plus perturbant, c'est qu'il croit vraiment qu'il le voit. Ce n'est pas un mensonge conscient, c'est une distorsion perceptuelle de l'inconscient. Les 3 formes les plus révélatrices. Premièrement, il vous accuse de sentiments que vous n'avez pas exprimés. Pourquoi tu es énervé contre moi? Quand vous êtes complètement calme, ils projettent leur propre hostilité. Deuxièmement, ils vous attribuent des intentions que vous n'avez jamais eues. Je sais que tu as fait ça pour me faire mal paraître. Quand votre action n'avait rien à voir avec eux,
Ils projettent leur propre mentalité compétitive. Troisièmement, ils vous mettent en garde contre des traits qu'eux-mêmes ont. Attention à ne pas devenir arrogant avec ton succès. Quand vous avez été humble et qu'ils sont ressentis par rapport à votre progression. Comment confirmer que c'est de la projection et non une observation légitime? Jung a donné 3 tests. Premièrement, demandez à d'autres personnes si elles voient ce trait en vous. Si personne d'autre ne le voit, c'est de la projection. Deuxièmement, observez si l'accusation décrit mieux que celui qui l'a fait. Si cela correspond parfaitement à son comportement, c'est de la projection. Troisièmement, remarquez si l'accusation arrive juste après qu'ils ont démontré ce trait. S'ils vous traitent d'égoïste juste après avoir fait quelque chose d'égoïste eux-mêmes, c'est de la projection défensive. Une jeune femme, disons Sophie, a partagé sa collègue de travail. Constamment, insinuait qu'elle était compétitive et qu'elle voulait éclipser les autres. Mais la jeune femme n'avait jamais montré ce comportement. Les autres personnes étaient confondues par ses commentaires, jusqu'à ce qu'elle remarque le schéma. À chaque fois que sa collègue sabotait quelque chose ou se montrait agressivement compétitive, elle accusait Sophie d'être compétitive. Jung l'aurait vu immédiatement. La collègue projetait sa propre ombre compétitive et envieuse. Voici la raison psychologique profonde pour laquelle cela arrive. La haine requiert une justification. L'ego a besoin d'une raison pour haïr, parce que vous haïr sans cause les fait passer pour la mauvaise personne. Alors l'inconscient crée la raison en projetant. Maintenant, ils peuvent se dire « Je ne te hais pas sans raison. Je te hais parce que tu es envieux, manipulateur, compétitif, peu importe ce qu'ils sont. » La projection transforme leur haine injustifiée en haine justifiée dans leur esprit. Alors, voici les 3 choses complètes. 1. Les micro-expressions faciales qui révèlent le dégoût avant qu'ils ne puissent fabriquer le sourire. 2. Un schéma de sabotage déguisé en erreurs honnêtes, qui ne vous affecte conséquemment qu'à vous. 3. La projection psychologique où ils vous accusent d'être exactement ce qu'ils sont. Quand vous voyez les 3 ensemble, Jung dirait « ce n'est pas de la suspicion, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une certitude psychologique. » Mais voici quelque chose que très peu de gens comprennent et qui peut complètement changer la façon dont vous utilisez cette connaissance. La plupart des gens, quand ils découvrent que quelqu'un les hait en secret, commettent une erreur dévastatrice. Ils confrontent directement. Et Jung a mis en garde contre exactement le contraire. Il a dit « Quand vous détectez une haine cachée, votre pouvoir réside dans l'observation silencieuse, pas dans la révélation publique. » Pourquoi? Parce que la personne qui vous hait en secret reste secrète pour une raison. Elle se soucie de son image publique. Elle ne peut pas admettre la haine sans être exposée comme envieuse, mesquine ou toxique. Alors, quand vous la confrontez, elle ne confesse pas, elle se défend. Et cette défense se transforme en une campagne de décrédibilisation contre vous. Jung enseignait une technique spécifique qu'il appelait le retrait conscient de l'observateur. C'est ceci, quand vous identifiez les 3 choses, micro-expression négative, sabotage constant, projection psychologique, vous ne réagissez pas visiblement. Vous maintenez l'interaction superficielle, tandis que vous retirez votre vulnérabilité émotionnelle et vos ressources de cette relation graduellement. Voici comment cela fonctionne en pratique. Premièrement, neutralité verbale absolue. Quand vous êtes saboté, vous n'accusez pas. Vous dites « Je comprends, merci de me l'avoir dit, quel dommage !» Sans émotion, sans confrontation. Deuxièmement, la distance stratégique. Vous cessez de partager des informations personnelles, vos projets futurs. Vos vulnérabilités, la conversation devient superficielle. Elle porte sur le temps qu'il fait et les nouvelles,
Troisièmement, la protection des ressources. Vous ne demandez plus leur aide. Vous n'offrez plus la vôtre d'une manière qui pourrait être sabotée. Vous devenez autosuffisant par rapport à eux. Jung expliquait pourquoi c'est plus puissant que la confrontation. La personne qui vous hait en secret tire son énergie de votre réaction émotionnelle. Chaque fois que vous êtes blessé, que vous êtes contrarié, que vous vous défendez, vous lui donnez la validation que sa haine a de l'effet. Mais quand vous devenez un observateur neutre, quand leurs attaques subtiles ne génèrent aucune réaction visible, ils sont frustrés et éventuellement, ils cherchent une autre victime ou s'éloignent. Sophie, une femme, a appliqué cette technique avec un membre de sa famille. Qu'elle avait identifié comme correspondant aux 3 signaux, au lieu de confronter, elle a simplement cessé de partager ses réussites personnelles lors des réunions de famille. Elle a cessé de demander des avis sur des décisions importantes. Elle a maintenu des conversations cordiales, mais superficielles. En 6 mois, le membre de sa famille a perdu tout intérêt et a dirigé sa toxicité ailleurs, sans drame, sans explosion familiale, sans devenir la méchante. Jung appelait cela le judo psychologique, utiliser la force de l'autre, sans appliquer la sienne. Mais voici le niveau le plus profond que Jung voulait que vous compreniez. Ces 3 choses n'identifient pas seulement qui vous hait, elles révèlent pourquoi on vous hait. Et cette compréhension vous libère de prendre la haine personnellement. Jung a consacré des années à étudier l'envie et la haine cachée, et il a découvert quelque chose qui change complètement la perspective. Les gens ne vous haïssent pas pour qui vous êtes. Ils vous haïssent pour ce que vous représentez pour leur ombre non intégrée. C'est profond. Si quelqu'un montre les 3 signaux avec vous, des micro-expressions de dégoût, un sabotage constant, une projection psychologique, Jung dirait « vous activez quelque chose dans sa psyché qu'il a réprimé ». Peut-être êtes-vous quelqu'un qui a du succès, et ils ont enterré leurs ambitions. Peut-être êtes-vous authentique, et ils vivent derrière des masques. Peut-être êtes-vous libre, et ils sont piégés dans des décisions qu'ils détestent, mais qu'ils ne peuvent pas changer. La haine qu'ils ressentent n'est pas vraiment à propos de vous. Elle concerne la dissonance entre votre vie et la leur. Il s'agit du miroir que vous leur montrez sans le vouloir. Chaque fois qu'ils vous voient heureux, couronnés de succès, authentiques, leur ombre leur crie « Pourquoi toi oui et moi non ?» Et comme ils ne peuvent pas affronter cette question honnêtement, ils vous transforment en problème. Jung a dit quelque chose de révolutionnaire. Quand vous comprenez que la haine des autres est à leur sujet, pas à votre sujet, vous cessez de lui donner du pouvoir, parce que vous n'avez plus besoin de leur approbation. Vous n'avez plus besoin de changer pour qu'ils vous acceptent. Vous ne vous demandez plus si vous avez fait quelque chose de mal. Vous reconnaissez simplement qu'ils sont en train de gérer leur propre ombre et que vous n'êtes pas responsable de leur travail intérieur. Voici les 3 raisons principales pour lesquelles Jung a identifié que vous activez la haine cachée. Premièrement, des réussites visibles qu'ils voulaient, mais non pas atteintes. Ils ne vous haïssent pas parce que vous vous vantez, ils vous haïssent parce que votre succès expose leur stagnation. Deuxièmement, une authenticité qu'ils ont sacrifiée. Ils ne vous haïssent pas parce que vous êtes différent. Ils vous haïssent parce que votre liberté expose leur conformité forcée. Troisièmement, des relations saines qu'ils n'ont pas. Ils ne vous haïssent pas parce que vous êtes heureux. Ils vous haïssent parce que votre bonheur expose leur misère choisie. Antoine, un homme, a finalement compris pourquoi un ami d'enfance le sabotait subtilement. L'ami avait abandonné son rêve de devenir artiste. Pour un travail en entreprise qu'il détestait, chaque fois qu'Antoine partageait les réussites de sa carrière créative, l'ami montrait les 3 signaux. Ce n'était pas personnel. Antoine représentait le chemin que l'ami n'avait pas eu le courage de prendre. Jung dirait, l'ami haïssait sa propre lâcheté, mais la projetait comme de la haine envers celui qui avait eu du courage. Cette compréhension est libératrice pour une raison spécifique.
Quand vous savez que la haine est la projection de l'ombre de l'autre, vous cessez d'essayer de l'arranger, vous ne le pouvez pas, parce que vous n'êtes pas le problème. Le problème est leur relation avec eux-mêmes. Et ça, seuls eux peuvent le travailler. Et avant de vous donner la technique finale de protection que Jung enseignait, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez reconnu ces 3 signaux chez quelqu'un dans votre vie, si vous avez finalement mis des mots sur cette intuition inconfortable que vous ressentiez depuis des mois ou des années, vous venez d'accéder à une connaissance que Jung a mis des décennies à systématiser. Une connaissance qui peut vous épargner des années de confusion, de manipulation et de dommages émotionnels. Ce type de contenu n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent vivre sans remettre en question, sans observer, sans se protéger. Mais vous avez choisi différemment. Vous avez choisi la clarté. Et si vous sentez que cette vidéo vous a donné une validation, qu'elle vous a donné des signaux spécifiques et scientifiques pour faire confiance à votre intuition, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre manière de dire « cette connaissance vaut de l'or ». Continuez à révéler ce que les autres préfèrent ignorer. Vous n'êtes plus la personne qui doute de sa perception. Vous êtes quelqu'un qui voit maintenant avec la précision psychologique que Jung enseignait, et c'est une protection réelle. Maintenant, la technique finale, Jung n'enseignait pas seulement à identifier la haine des autres. Il enseignait quelque chose de plus puissant, s'assurer que vous ne faites pas la même chose sans vous en rendre compte. Parce que voici la vérité inconfortable. Nous avons tous une ombre. Nous projetons tous parfois. Et si vous ne connaissez pas votre propre ombre, vous finissez par être exactement ce que vous critiquez. La technique est simple, mais elle exige une honnêteté brutale. Demandez-vous, y a-t-il quelqu'un dans ma vie qui me génère un inconfort inexplicable? Quelqu'un dont le succès me dérange plus que de raison? Quelqu'un que je critique mentalement fréquemment? Si la réponse est oui, Jung dirait « Examinez ce qu'ils activent en vous. Ne les haïssez pas. Utilisez-les comme un miroir. » Parce que Jung a découvert que nous haïssons fréquemment chez les autres, ce que nous n'avons pas intégré en nous-mêmes. Si quelqu'un de couronné de succès vous dérange, demandez-vous « Quelle ambition à moi ai-je réprimée ?» Si quelqu'un d'authentique vous irrite, demandez-vous « Où est-ce que je vis faussement ?» Si quelqu'un d'heureux vous génère du ressentiment, demandez-vous « Quelles décisions miennes me rendent malheureux ?» Cette technique a 3 étapes. Premièrement, identifiez l'émotion négative envers quelqu'un sans la justifier. Reconnaissez-la simplement. Je suis ennuyé que un tel ait autant de succès. Deuxièmement, demandez-vous ce que représente cette personne que vous n'avez pas ou que vous n'êtes pas. Elle représente une ambition réalisée, la liberté, l'authenticité. Troisièmement, demandez-vous ce qui vous empêche d'avoir ou d'être cela. La peur de l'échec, la peur du rejet. Des décisions passées que vous n'avez pas révisées. Jung appelait cela le travail de l'ombre, et il a averti que si vous ne le faites pas, vous finissez par être l'ennemi caché de quelqu'un d'autre sans même le savoir. Vos micro-expressions le révéleront, vos sabotages subtils apparaîtront, votre projection psychologique commencera, et vous saurez exactement ce que cette vidéo vous a appris à identifier, un résumé complet pour que ce soit clair. 3 choses révèlent la haine cachée, selon Carl Jung. Carl Jung, un esprit brillant, un explorateur des profondeurs de l'âme humaine. Il a passé sa vie à étudier ce que beaucoup préfèrent ignorer. Comment repérer ceux qui vous haïssent en secret, avant qu'il ne soit trop tard, et ses conclusions sont révolutionnaires. Ses recherches méticuleuses, basées sur l'analyse de milliers de cas, ont mis en lumière 3 signaux, 3 indices infallibles. Des traits révélateurs de la haine cachée. Premier signe, les micro-expressions faciales involontaires.
particulièrement celles qui trahissent le dégoût ou la tension, juste avant qu'un sourire de façade n'apparaisse. C'est un bref éclair, un instant fugace, mais qui en dit long. Imaginez, Sophie vous raconte une bonne nouvelle, et pendant une fraction de seconde, vous apercevez un froncement de sourcils, un plissement des lèvres, avant qu'elle ne se reprenne et affiche un sourire radieux. Ce n'est pas votre imagination, c'est un signal d'alerte. Deuxième signe, un schéma de sabotage déguisé en erreur, qui ne vous affecte qu'à vous. Julien oublie de vous transmettre un message important, ce qui vous fait rater une opportunité, ou Camille égare par accident un document essentiel pour votre projet. Ces oublis se répètent, ciblant uniquement vos objectifs, et vous laissant systématiquement sur la touche. C'est plus qu'une simple coïncidence, c'est une agression passive de l'ombre qui se manifeste à travers des actes manqués. Troisième signe, et c'est peut-être le plus pernicieux, la projection psychologique, où l'on vous accuse d'être exactement ce que l'autre est, lui-même. C'est un mécanisme de défense, où l'on attribue à l'autre ses propres défauts pour s'en dédouaner. Antoine vous traite d'égoïste, alors que c'est lui qui accapare toute l'attention, ou Isabelle vous reproche votre manque d'empathie, alors qu'elle est incapable de se mettre à votre place. C'est un miroir déformant, où l'on vous renvoie une image inversée de soi-même. Lorsque vous observez ces trois signaux combinés, ce n'est plus une simple suspicion, c'est une certitude psychologique. Et votre réaction ne doit pas être la confrontation, mais l'observation silencieuse. Le retrait progressif de toute vulnérabilité et la protection de vos ressources émotionnelles, parce que la haine des autres parle de leur propre ombre, de leurs propres démons, et non de vous. Jung disait, et cela a profondément marqué ma compréhension de tout cela, deviens qui tu es vraiment quand vous vous connaissez en profondeur, quand vous intégrez votre propre ombre, quand vous vivez de manière authentique. La haine des autres perd son pouvoir, parce que vous ne cherchez plus l'approbation extérieure, vous ne vous remettez plus en question à cause des réactions d'autrui, vous vivez simplement votre vérité et vous laissez les autres se débattre avec la leur. Ceux qui vous haïssent en secret continueront leur chemin avec leurs ombres non intégrées, leurs projections, leur envie, mais vous emprunterez un chemin différent, le chemin de l'individuation, comme l'appelait Jung. Le processus qui consiste à devenir qui vous êtes réellement, libre des masques, libre du besoin d'être aimé de tous, libre des ennemis cachés, parce que vous les voyez clairement, maintenant. Et quand vous voyez clairement, quand vous comprenez les schémas, quand vous connaissez ces trois signes que Jung a identifiés, vous n'êtes plus victime de la haine secrète, vous êtes un observateur conscient, et c'est la protection la plus puissante qui existe. Parmi ces trois signaux, lequel avez-vous le plus souvent reconnu chez quelqu'un? Commentez 1 pour les micro-expressions, 2 pour le sabotage, 3 pour la projection. Des milliers de personnes identifient les mêmes schémas et ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, que leur intuition était juste depuis le début. Et si cette vidéo vous a enfin donné les mots pour nommer l'innommable, si vous comprenez maintenant pourquoi vous ressentiez ce malaise diffus, si la clarté a remplacé la confusion, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que la protection psychologique que Jung nous a enseignée n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux qui continuent de douter de leur intuition, pendant que quelqu'un les hait en souriant. Vous n'étiez pas en train d'imaginer des choses, Jung l'avait déjà documenté, vous aviez juste besoin de savoir quoi observer. Maintenant, vous savez.